Écoute, elle déteste Pragya, et elle dit qu'elle m'aime, alors pourquoi est-ce qu'elle veut qu'on soit ensemble? Je ne comprends pas. Mais moi, je la comprends, mon garçon. Elle reste une mère. Et pour une mère, ses enfants restent ses enfants, même si ces derniers ont changé. L'amour d'une maman ne change jamais, mon fils. Même quand elle dit qu'elle ne veut plus voir son enfant, elle souhaite toujours le meilleur pour lui. Parce qu'elle connaît très bien la joie de l'avoir mis au monde. Et cette joie ne peut être enlevée même si son enfant l'a fait souffrir. Elle ne pourra jamais effacer cet amour de son cœur. Mon fils, sa maternité est liée à jamais à son enfant. Alors comment quelqu'un pourrait le briser? Peu importe ce que Pragya a pu lui faire. Pour Sarla, elle est et restera sa fille à jamais. Et c'est pour ça qu'elle veut que tu restes aux côtés de sa fille, tu comprends? Mais pourquoi vous recommencez à discuter de ça? Pourtant, je te l'ai dit, Abby. Ça ne sert à rien de réfléchir. Pourquoi tu t'entêtes? Au fait, pourquoi ça te préoccupe autant, ce que ma mère a fait à ce moment-là? En plus, elle perdait connaissance. Elle ne savait même pas ce qu'elle voulait. Elle ne sait pas ce qu'elle disait. Alors, s'il te plaît, rends-toi ce service et arrête de penser à ces futilités. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est question de réfléchir avec son cœur. Je sais bien que ça ne te préoccupe pas le moins du monde, mais une relation est faite d'un lien avec le cœur. Et pour moi, c'est vraiment très important. Je veux simplement savoir comment est-ce qu'elle a pu faire une telle chose. Quand elle savait pertinemment que j'étais sur le point de me marier avec Tanu. Et elle savait aussi très bien quel genre de relation j'entretiens avec Tanu. Alors pourquoi est-ce qu'elle veut absolument qu'on se remette ensemble, toi et moi, Pragya? Tout le monde est inquiet concernant le retour d'Alia. Je suis sûr qu'à cause de toute cette tension ici, Pragya n'a encore rien mangé. Alors s'il te plaît, va chercher quelque chose et assure-toi qu'elle mange, d'accord? Et si jamais elle refuse, parle-en à grand-mère. Ne vous inquiétez surtout pas. Je ferai le nécessaire pour qu'elle mange quelque chose. Et pour Abby? Ne t'inquiète pas pour lui, je m'en charge. Va faire manger Pragya, c'est important. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas vu le visage de cette personne? Non, monsieur. Alors, pourquoi vous êtes là? Monsieur, en fait, ma femme est enceinte et elle est seule. Et personne n'est présent à la maison pour s'occuper d'elle. J'aimerais rentrer chez moi, monsieur. Je ne sais pas si elle va bien ou pas. Et je ne pense pas que la personne reviendra de sitôt. Et si jamais elle revient aussi, je ne pense pas que cette personne fera quelque chose parce que il y a la police qui est dehors. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi aller voir ma femme au plus vite. D'accord, vous pouvez y aller, mais il faut que vous retourniez demain matin. Oui, monsieur. Je reviendrai demain. Merci, monsieur. Au revoir. Vu qu'il est parti, Nikhil pourra maintenant entrer dans la maison. Ce n'est pas de ma faute. J'ai beaucoup d'ennemis dans cette maison tout de même. Je ne pouvais rien faire dans la position où j'étais, tu comprends? Et puis, Mitali est la plus grande ennemie ici. Et elle m'empêchait de faire ce que j'avais à faire. Elle a malheureusement remplacé les médicaments. Non, ce n'est pas dû au malheur, non. Tout est entièrement de ta faute et l'erreur que tu as commise, c'est d'avoir été trop confiante et voilà où ça nous mène. Tu t'es dit que c'était un jeu d'enfant, hein? Que tu pouvais rester planté à attendre que Madame Sarla reçoive son médicament sans rien faire de plus, alors que tu devais garder un œil sur elle. Ah, c'est ce que je faisais. Mais entre-temps, j'ai appris qu'Alia est revenue, alors je suis allée la voir. Quoi, Alia est revenue? Oui. Tu veux dire à la maison? En fait, non. Elle n'habite pas dans la maison pour l'instant. J'ai eu beaucoup de disputes dans la maison. Du coup, j'ai décidé de venir voir Alia. J'étais assis tranquille chez moi en pensant que tout avait été fait sans aucune inquiétude. Mais à cause de toi, je dois encore tout planifier encore une fois, Tanu. Écoute-moi, quoi qu'il en soit, je sais que tu vas planifier quelque chose bientôt. Et peu importe ce que c'est, s'il te plaît, ne m'implique pas là-dedans, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et comment finir ce que j'ai commencé? Est-ce que l'infirmier est toujours là? Non, il est parti. Parti où ça? Sa femme est en pleine grossesse, alors il est allé voir si tout allait bien. Il reviendra demain. D'accord. Je viens tout de suite. D'accord. Alia, j'ai pensé que tu étais venue afin que je puisse me détendre un peu. Mais c'est toi qui te reposes. Tu penses que c'est l'heure de se détendre? C'est vrai quoi, j'ai de gros problèmes. Et toi tu me fais ça. Tu ne t'inquiètes même pas de ce qui se passe. Si c'est ton problème, alors pourquoi moi je devrais m'inquiéter, Tanu? Et j'aimerais aussi te dire pour info que moi aussi j'ai des gros problèmes à gérer en ce moment, d'accord? Attends un peu, qu'est-ce que t'as dit? Tu sais, c'est aussi ton problème. Je pensais qu'on était amis. Bien sûr qu'on est des amis, mais le problème c'est que nos intentions sont différentes, tu vois.
Toi, tu veux te marier avec Abhishek Prem-Mehra alors que moi, je veux tout simplement le ruiner et complètement l'anéantir. Bon, tu sais, fais ce que tu veux faire, je n'ai rien contre. Et moi, je ferai ce que je veux faire, tu vois, ma chérie? S'il te plaît, ne te sens pas mal, mais le truc, c'est que je n'ai pas dormi correctement depuis un moment, alors s'il te plaît, il faut que je me repose. Tu peux y aller? S'il te plaît, laisse-moi et fais ce qui te plaît. D'accord. Quand tu auras besoin de moi, alors tu viendras me parler, c'est ça? C'est bon, je m'en vais. Tu peux fermer la porte doucement en sortant, s'il te plaît? Bon sang. Je suis tellement... désolé pour cette chère Sarla. Franchement, mais comment quelque chose d'aussi mauvais a pu arriver à une si bonne personne comme elle? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Je suis vraiment désolé, Abby. En fait, je devais venir ici hier pour voir tante Sarla, mais tu sais comment c'est. Ça a été horrible ces 2 derniers jours. Le père d'un de mes collègues est décédé. Du coup, j'ai dû rapidement me rendre aux funérailles. C'est pas grave. Non, mon vieux, c'est très grave. Je me sens mal. Comme on était à la recherche l'autre jour avec toi, Pragya et moi-même, on était ensemble. Tu sais, j'allais rester avec vous jusqu'à la fin, mais... c'est que, à un moment, j'ai pris le mauvais chemin. Et j'ai complètement oublié la route qu'on suivait tous. Mais bon, même ça, je n'ai rien trouvé là-bas. Mis à part quelques bandits qui faisaient je ne sais quoi. Des bandits. Ah, oui, des bandits. Genre ceux qui ont des regards étranges, des gens minables en fait. Je pense que ce sont eux les kidnappeurs en réalité. Et maintenant que j'y pense, quand je suis retourné vous chercher, je ne vous ai pas retrouvé. Alors j'ai pensé que je devrais peut-être les laisser partir. Ensuite, je les ai suivis un moment. J'ai finalement pu les coincer. Mais quand je leur ai demandé ce qu'ils faisaient, ils m'ont dit qu'ils travaillaient sur un chantier de construction, mais je n'ai pas eu d'autres informations. En plus, ils ne m'ont pas beaucoup parlé. Il est si bon comédien, celui-là. Il vient plutôt perdre son temps, ou peut-être que ça fait partie de son plan, qu'il est revenu pour le mettre en œuvre. Oh! Est-ce que la police a le numéro d'immatriculation? Ou bien n'importe quoi qui puisse le relier au kidnappeur? Non, on ne sait rien pour l'instant. On aurait dû voir le numéro d'immatriculation de la voiture, mais... Non, Madame Pragya, je peux vous comprendre. Votre mère est allongée sur un lit devant vous, inconsciente. Vous vous sentez vraiment impuissante. Merci. Oui, Nikki Lil. Il nous a échappé. Mais une chose est sûre, c'est que le docteur a dit que... Sarla est maintenant hors de danger. Elle reprendra bientôt connaissance. Une fois qu'elle aura repris connaissance, on pourra lui demander alors... qui était son agresseur, tu vois? Je ne sais pas qui c'est. Mais je sais qu'il passera un sale quart d'heure. Oui, Abby, tu sais, je dois répondre à un texto important, si ça ne te dérange pas. Bien sûr. Excusez-moi, merci. Je vais les occuper avec des bavardages. Et pendant ce temps, tu iras tuer tante Sarla, d'accord? Je ne peux pas faire ce travail parce que je suis coincée ici. Ah oui, Abby, je connais de très bons détectives si tu veux. Tu peux les contacter et ils pourront mener une enquête sur ces personnes. Qu'est-ce que tu en dis? Détective. Et tu sais comment les détectives travaillent, pas vrai? Leur boulot est bien mieux que la police. Rien ne peut leur échapper, alors on aura des indices sur les kidnappeurs. Il est aussi possible qu'ils attrapent les kidnappeurs. Mais pourquoi est-ce qu'il me demande de faire ce genre de choses? Et si je me fais coincer? Comment est-ce que je pourrais alors m'enfuir? Il faut que je parte. Il faut vraiment qu'on comprenne tous quelque chose, Abby. Quand Madame Sarla va se réveiller et pourra nous parler, tout ce qu'elle dira ne sera pas parole d'évangile. Tu comprends, Abby? Il est possible que cette personne qui est derrière ce drame soit quelqu'un d'autre que ce que Madame Sarla dira. La personne ne se présentera jamais devant elle de peur qu'ils la reconnaissent. Et puis, on ne sera pas sûr que cette personne dont elle mentionnera le nom soit le vrai kidnappeur. Je pense que t'as raison. Du coup, je pense qu'il faudrait alors engager un détective privé, comme tu l'as conseillé. Est-ce que tu pourrais les appeler, s'il te plaît? Bien sûr.
Donne-moi une seconde. Je ne peux pas faire ça encore longtemps. Je ne peux pas les distraire en parlant continuellement. J'espère simplement que Tanou va bientôt finir ce qu'elle a à faire. Vous faites quoi ici? Oh, Le coussin. Je donne le coussin à Tante Sarla. C'était tombé du lit. Mais pourquoi vous donnez un coussin à Madame Sarla? Est-ce qu'elle vous a demandé de le faire? Elle est inconsciente. Alors comment... Ah mais elle s'est réveillée! Tante Sarla a repris connaissance. Elle est consciente maintenant. Je vais tout de suite les appeler. Pragya! 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 Pragya, j'ai une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, Ronnie? Tante Sarla a repris connaissance. Quoi? Maman s'est enfin réveillée. Je vais y aller pour voir. Mais comment c'est possible, hein? Je veux dire, elle était inconsciente et en rien de temps. Qu'a fait ce docteur, hein? Pour qu'elle reprenne conscience, c'est un miracle. Tu n'étais pas là avant. Quoi? Et dès que tu arrives ici, elle reprend connaissance. Tu portes chance, mec. Allons-y. D'accord, mais il y aura trop de monde là-bas, tu ne penses pas? Allez, mais t'inquiète pas, on y va. Comment a-t-elle pu reprendre connaissance? J'ai fait quoi maintenant? Premièrement, je dois quitter cette chambre. Elle me fixe trop, là. Regardez tous. Vous ne savez pas à quel point on était inquiets pour vous pendant ces derniers jours. Mais on sait que rien de plus va vous arriver. Vous serez sur pied et en un rien de temps. Vous serez plus en forme qu'avant. Tout ira bien maintenant. Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu te sens mal à l'aise, c'est ça? C'est un peu normal, non? On est tous attroupés autour d'elle. Nous reculons un peu pour qu'elle puisse respirer, non? Et puis, vu que Sarla est consciente, il faudrait la laisser se reposer un peu maintenant. Abby, c'est vrai qu'elle a besoin de repos. Mais avant ça, on devrait poser des questions à ma tante. Pour Abaton, laisse-moi le faire. Maman? Maman, ceux qui t'ont kidnappé sont toujours en liberté, maman. Alors il faudrait que tu nous dises qui sont ces personnes. On va les attraper. Oui, ma tante. Il faut absolument que vous nous disiez qui vous a kidnappé. Je veux dire, ma tante, que je vous fais la promesse que je vais m'occuper d'eux.
Mais pourquoi? Tu ne nous dis rien. Fais un petit effort. Parle, je t'en prie. Ma tante. Abby, je pense qu'il faudrait appeler le docteur pour le faire venir immédiatement. Allô, docteur, je suis Abby. Sarla vient de reprendre connaissance et elle n'arrive pas à parler. Oui, venez tout de suite, s'il vous plaît. Bon, je croyais vraiment que maintenant qu'elle a repris connaissance, j'allais avoir des informations croustillantes. Mais je crois que je ne vais rien avoir en fait. Ma petite Mitali, ils vont recommencer à pleurer, ça me désespère. Et en plus j'en ai marre de jouer la comédie. Monsieur Aliamira veut vous voir, je lui dis quoi? Alia? Mais quand est-ce qu'elle est sortie de prison? Oui, faites-la entrer. D'accord. Je peux entrer? Quoi, pour entrer dans le bureau de ton frère, tu dois demander la permission maintenant? Entre. Eh bien, je reconnais que oui, Raj. Depuis que toute la famille m'a abandonnée, je dois demander la permission pour entrer dans l'espace personnel de quelqu'un, de la famille ou n'importe où d'ailleurs. Alors oui, je demande la permission. Qu'est-ce que tu regardes? Je ne fais que regarder si tu travailles bien. C'est vraiment bizarre ce que tu dis. Ça fait combien de temps que tu es sortie? Mon Dieu, j'en ai vraiment assez de cette question. Tout le monde est en train de me demander la même chose. Je suis tout simplement sortie de prison. Et je suis là. Vous n'avez pas d'autres questions plus importantes? C'est une bonne nouvelle que je sois sortie de prison, n'est-ce pas? Et si je ne me trompe pas, j'ai entendu dire qu'Abhishek Prem Mehra t'a pardonné, c'est ça? Tu vois, il t'a donné une autre chance pour te racheter, Raj. Il t'a aussi donné la permission de vivre dans sa maison. Il ne croit pas que tu sois son ennemi. Pas mal. Tu as vraiment de la chance de t'en sortir innocenté. Oui, tu as raison, Alia, j'ai de la chance. C'est pourquoi on m'en a donné une seconde. Je ne voulais pas de cette chance, je voulais plutôt être puni parce que j'étais coupable, mais Abby a vraiment bon cœur. Il m'a pardonné. Il a bon cœur. Je comprends qu'il a bon cœur parce qu'il pardonne seulement à son frère et pas à sa sœur. Ça, je ne sais pas. Mais oui, il m'a pardonné et maintenant, je regrette profondément ce que je lui ai fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, Alia, je ne connais pas la raison pour laquelle tu es venue me voir ici. Mais laisse-moi mettre les choses au clair maintenant parce que je ne suis pas le Raj d'avant, celui qui te soutenait dans tous tes plans malsains. J'ai changé maintenant. Vraiment? Si tu veux, mais quel était le changement de la dernière fois? Quand tu es sortie de prison et soudainement tu avais dit que la loyauté, la sincérité et l'honnêteté ne faisaient pas partie de toi et tout. Ce n'était pas un changement, ça? En ce temps-là, je n'avais pas vraiment changé. J'ai été mal conseillé, mais maintenant je préfère la vérité au mensonge. Et j'ai décidé de ne plus soutenir personne dans leur traîtrise. Ou je ne comprends pas ce que tu dis, ou tu essaies peut-être de te convaincre que tu as changé, mais moi je pense que ce changement est temporaire. C'est vrai, dès que Abhishek Prem Mehra t'a pardonné, tout d'un coup tout est devenu bon et merveilleux. Mais laisse-moi te dire, mon cher Raj, qu'une fois que les choses ne vont pas tourner en ta faveur à cause d'une décision d'Abhi, tu vas recommencer à comploter et tu vas encore changer pour être ce que tu es vraiment, parce que ça fait partie de la nature humaine. Non, ça ne fait pas partie de la nature humaine. C'est ta nature parce que tu es rancunière. Dès qu'une personne te fait du mal, tu te venges contre elle. Mais sache que ce qu'on pense être vrai ne l'est pas forcément. On m'influençait, donc je faisais Ah oui, erreur. tu crois? Tu es sous mon influence? Raj, il t'est arrivé quelque chose de mal et tu as réagi en conséquence, c'est tout. Peu importe ce que c'est. Mais pour l'instant, je veux tourner la page et ne plus parler de ça. Et j'aimerais que tu comprennes que si jamais tu es venu dans l'espoir que je me rallie à ta cause, tu te trompes totalement sur mon compte, ma chère Alia. Il faut vraiment que tu arrêtes. Fais comme moi, change de voie, sinon tu ne seras jamais heureuse, crois-moi. Ce serait mieux pour toi. C'est vrai que j'étais venue te voir dans l'espoir que tu me donnes un coup de main avec mes projets, mais tout a changé, non? C'est tellement bizarre, tu sais. Je veux dire, tu dis que tu as changé et tout, mais tu ne peux pas vaincre l'ennemi pour ensuite lui serrer la main, ce n'est vraiment pas logique. Quelle tristesse. Mais c'est ta décision, qu'est-ce que j'y peux? Tu as fait ton choix, n'est-ce pas, Raj? Je suis seule, mais je ne suis pas faible. Je ne suis pas faible comme toi, je vais faire ce que j'ai à faire pour prendre ma revanche. Je ne vais pas te laisser prendre ta revanche. Alia, je suis dans le camp d'Abhi parce qu'il a tort, en fait. Et oui, c'est vrai qu'une personne m'a fait du mal. Mais je veux aussi que tu aies une deuxième chance avec lui. J'ai pris sur moi pour la mort de Boulboul. En me faisant passer pour coupable, Alia. Est-ce que tu comprends?
pour que les autres ressentent moins la haine envers toi. Pour info, ce n'est pas moi qui ai tué Boulboul en réalité. À vrai dire, elle s'est suicidée. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas gâcher ton sacrifice pour moi. Mais sache que je ferai ce que j'ai à faire. Et ça, à n'importe quel prix. Et tu n'as pas non plus à t'inquiéter du fait que j'habite à la maison. Je ne vais pas démontrer ma folie à tout le monde aussi. Parce que je vais y aller doucement cette fois-ci. Ne te fais pas de soucis, je ne vais pas t'impliquer dans mes projets. Parce que je sais très bien que tu ne me soutiendras pas cette fois-ci. Ce n'est pas grave. Je suis toute seule. Je vais m'y mettre tout de suite. Je sais que je vais finir par trouver un moyen. Je suis vraiment désolée, Raj. Je sais que je t'ai fait perdre ton temps. Au revoir. Tu as beaucoup de temps par contre. Oui, j'ai vraiment beaucoup de temps. Et tu seras au premier rang. Passe une bonne journée. C'est quoi? Docteur, dites-nous pourquoi elle ne parle pas. Je n'y comprends rien moi-même. Je ne sais pas quoi dire. Tout ce que je vois en ce moment, et c'est la pure vérité. Et je ne vais pas vous mentir là-dessus. Docteur, alors, qu'est-ce qu'elle a? Écoutez, d'après les rapports que j'ai et plusieurs observations que j'ai faites, j'arrive à la conclusion que Madame Sarla est en fait... Qu'est-ce que vous avez conclu, docteur? Mais qu'est-ce qui se passe avec ma mère? En fait, votre mère est paralysée, madame. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cela signifie que son corps est entièrement paralysé. Vous avez bien regardé, docteur? Auscultez-la encore une fois. Elle est en train de nous regarder. Comment est-ce qu'elle peut être paralysée? Écoutez, une personne paralysée arrive normalement à nous voir et à nous écouter, mais ne peut pas nous parler. Elle ne pourra pas bouger son corps. Quand cela arrive, c'est dû normalement au fait que la personne a eu une blessure profonde dans une partie de son cerveau. Ce qui se passe, c'est que les veines cérébrales sont vraiment très endommagées. Cela a pour effet de réduire la circulation du sang dans sa boîte crânienne. Par conséquent, son système nerveux est aussi affecté par cette blessure. Je vous prescris quelques médicaments et commencez à le lui donner dès maintenant. Docteur, est-ce que... je pourrais savoir quand elle pourra reparler? Écoutez, elle est encore aux premières phases de sa paralysie et cela peut être traité. Mais malheureusement, je ne peux pas vous dire avec certitude quand elle sera rétablie. Le fait est qu'à ce stade, il est encore trop tôt pour se prononcer là-dessus. Donnez-lui correctement les médicaments, s'il vous plaît. Et consultez un physiothérapeute aussi. Et elle fera des exercices physiques qui lui permettra de guérir de ses blessures. Ah oui, il est aussi possible que son système nerveux et ses veines cérébrales guérissent peut-être par elles-mêmes. Rien n'est encore sûr pour l'instant, ce qui veut aussi dire que nous sommes encore en danger. Mais quand on regarde la situation dans laquelle elle est actuellement, on voit bien qu'Abby et Tanu vont se marier avant qu'elle ne soit complètement rétablie, la pauvre. Nous avons presque gagné. Cela veut dire qu'elle est morte? Mais comment ça se fait? Quoi, elle est morte soudainement? Non, elle n'est pas morte. Sa vie est maintenant bien pire que la mort. Je ne comprends pas. Tu sais, Tanu, elle est paralysée après son accident. Elle peut entendre tout ce qu'on dit. Elle peut aussi voir tout ce qu'on fait. Elle ne peut pas dire un mot. Tu comprends? Elle ne peut même pas réagir parce qu'aucune partie de son corps ne fonctionne. Elle vit, mais son corps est mort. Mais alors, si je vais devant elle, elle ne pourra rien dire, tu vois. Même si elle essaie d'écrire quelque chose, elle ne pourra pas le faire. Parce qu'elle ne peut pas bouger sa main. Elle ne peut rien faire. Exactement. Ce qui fait qu'on lui a donné une vie horrible sans l'avoir tuée. Si tu n'étais pas là, je ne t'aurais jamais annoncé cette bonne nouvelle au téléphone.
Et pourquoi cela? Pour pouvoir voir le bonheur dans tes yeux, ma chérie. Comment je pourrais manquer ça? Tu sais, je fais tout ça pour tes beaux yeux. Et je sais que tu es au courant pour tout ce que je fais pour nous. C'est le premier épisode de notre grande victoire, ma chérie. Maintenant, arrête de flirter et dis-moi. Qu'est-ce que le docteur a dit concernant son cas? Jusqu'à quand elle sera comme ça? Si jamais je lui dis la vérité, alors elle sera de nouveau de mauvaise humeur. Pour toute la vie, en fait. Elle va vivre paralysée pour le reste de sa vie. Et le docteur a dit quelque chose d'autre. Il ne faut pas qu'elle prenne encore plus de stress, tu comprends? Pas plus de pression. Parce que si c'est le cas, ses veines cérébrales risquent de se rompre et bon, elle en mourra en très peu de temps. Attends une minute. Ça, c'est bon pour moi. C'est vrai, maintenant je pourrais y aller et mettre plus de pression sur son cerveau. J'avais lui donné tellement de colère, de stress et je vais tellement la torturer qu'elle en mourra. Et demain, on annoncera sa mort dans tous les journaux. Et en plus, elle n'a qu'une chance sur 100 de s'en sortir. Ce sera alors 0. Oui, mais avant que tu ne fasses tout ça, tu parleras de ton mariage avec Abby. Est-ce que tu m'as compris? Parce que demain, Abby ne pourra pas dire qu'il faut attendre que la vieille femme soit guérie avant que vous vous mariez. Tu es sa promise, tu t'en souviens? Rien de tout ça ne va arriver. Parce que je sais déjà ce que je vais faire maintenant. Eh bien, on se voit demain. Nous en reparlerons. Bon, d'accord. Tu dois seulement boire de la soupe. Allez, une cuillère. Mon Dieu, de quel péché suis-je coupable pour subir un tel châtiment? Je suis devenue tellement impuissante. Tu pouvais au moins me laisser ma voix, tu ne crois pas? À quoi est-ce que tu penses? Non. Avant que tu essayes de me dire quelque chose, il faut que tu te remettes sur pied. Quand tu pourras parler, on discutera beaucoup toutes les deux. Et puis, il faut que tu finisses ta soupe. Il est vrai que tu as des choses à me dire, mais tu dois avant tout récupérer maman, tu sais. Si tôt le matin, une personne doit voir ton visage, alors comment est-ce qu'elle pourrait se remettre sur pied, dis-moi? Pour qu'une personne puisse guérir, il faut qu'elle voie de jolies choses, Pragya. C'est pour ça que je suis venu, pour qu'elle puisse me voir. Vous me voyez, ma tante? N'est-ce pas? Hein? Ma tante m'a vu. Si ma tante rit, cela veut dire qu'elle est d'accord avec moi. Elle croit que tu rigoles. Qui sur Terre pourrait croire une telle chose? Tu n'y es pas du tout. Moi, au moins, j'ai quelques talents pour faire que les gens puissent rire de mes blagues. Et le rire est aussi un très bon remède. Tu connaissais cette thérapie? Maintenant, comme je viens de le dire, si je chante, Sarla va commencer à danser là-dessus. Ma tante, je vais chanter une de mes plus belles chansons, rien que pour vous, je suis sûr que... Tu n'as pas à faire des expériences sociaux sur ma mère. Il ne faudrait pas que son état s'empire par ta faute. Je crois plutôt que votre santé va empirer rien qu'en la regardant. Mais ma tante m'aime plus que toi. Pas vrai? Qu'est-ce que vous en dites? Aujourd'hui, ce sera moi qui lui donnera à manger. C'est pas trop chaud? Mon cher fils, mon fils, ma Pragya est avec toi. Vous êtes vraiment ensemble? S'il te plaît, reconnais la vérité. Sache qui sont tes ennemis, qui sont déguisés au sein de ta propre famille. S'il te plaît, reste avec ma fille. Je voulais vous demander quelque chose. Vous n'avez pas grand-chose à faire, vous n'avez pas à parler. Mais si vous pensez que ce que je dis est vrai, clignez des yeux une fois et alors je saurai la vérité, tante Sarla. Ma tante, lorsque vous avez fait l'accident l'autre jour, avant que vous ne perdiez connaissance, vous avez mis la main de Pragya dans la mienne, vous vous en rappelez? C'était juste comme ça ou... Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Dites-le moi, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, c'est un truc entre une mère et son fils, d'accord?
Pragya, s'il te plaît, ne t'interpose pas, et cette fois, je suis très sérieux. Ma tante, s'il vous plaît. Je nage en pleine confusion depuis ce jour-là. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous l'avez fait. Je suis tellement tendu. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous m'avez donné la main de Pragya. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Vous savez que je vais très bientôt me marier avec Tanu. Et vous m'avez donné la permission pour ce mariage, pas vrai? Alors pourquoi, ma tante? Dites-moi pourquoi vous avez fait une telle chose. Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas que je me marie avec Tanu? Est-ce que vous voulez que je prenne Pragya comme épouse? Pourquoi vous ne me dites rien, ma tante? Vous m'avez vous-même dit que vous laissiez Pragya. Alors pourquoi vous m'avez lié à elle? Je ne comprends pas, ma tante. S'il vous plaît, dites-le-moi. Mon Dieu, aide-moi et dis-moi ce que je dois faire. Est-ce que je le dis à Abby ou pas? Si je ne lui dis pas ça maintenant, alors il va prendre encore une fois la mauvaise voie dans sa vie. Ma tante, pas une seule mère ou un seul père ne placerait la main de leur fille dans la main d'un garçon quand ils veulent qu'ils soient heureux pour toute leur vie, vous comprenez? Pendant le mariage, toute la cérémonie sera faite dans les règles de la tradition. Ma tante, s'il vous plaît, dites-moi quelque chose. Clignez simplement des yeux. Ou bougez la tête si vous le voulez, mais faites-moi un signe. Faites-moi comprendre la vérité. Il faut vraiment que je le sache. C'est vraiment important pour moi, ma tante. Allez, s'il vous plaît. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? S'il vous plaît, avouez-le. Si vous ne le faites pas, je n'irai pas bien. Et... Ma tante, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne dites rien? Qu'est-ce que tu fais? Donnez-moi une réponse, s'il vous plaît. Regarde, t'as vu? Tu as vu que ta mère a cligné des yeux à l'instant, non? Elle n'a rien fait, Abby. Elle est juste fatiguée. Tu ne vois pas qu'elle a sommeil? Elle veut juste se reposer, c'est tout. Non. Laisse-la Ma tante, tranquille. s'il vous plaît. Réveillez-vous, ma tante. S'il vous plaît, donnez-moi un signe, ma tante. Abby, mais Répondez-moi. qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas qu'elle n'est pas en état de parler? Tu pourras lui poser ces questions plus tard quand elle ira mieux. Tu as déjà oublié ce que le docteur a dit? Il faut éviter de faire pression sur son cerveau en lui donnant du stress ainsi. Pardon. Pragya. Pourquoi Abby était si agitée en sortant de la chambre? Pourquoi tante Sarla pleure? Pragya, il se passe quoi? Tante Sarla pleure et toi tu ne me dis rien alors que j'ai vu Abby sortir de la chambre? Pragya, si tu me dis rien de ce qui se passe en ce moment, alors je prendrai tante Sarla pour l'emmener chez moi. Quels que soient les problèmes auxquels elle doit faire face, je ne veux surtout pas qu'une seule larme lui vienne aux yeux. Qu'est-ce que tu veux dire, Purab? Tu penses que ça me fait plaisir de voir ma mère pleurer? Oui, mais ce n'est pas ce que je voulais dire, Pragya. Je veux simplement que tante Sarla se remette de ses blessures et je suis sûr que ça se fera très vite. Tu as le choix. Soit tu me dis ce qui se passe, ou alors j'emmène ma tante. Tante Sarla, nous partons de cette maison. Je vais chercher une chaise roulante. Purab, je vais te le dire. Ce qui se passe, c'est qu'avant qu'elle perde connaissance, ma mère a été un peu sentimentale et elle a vraiment fait des choses bizarres. Voilà, elle a mis ma main dans celle d'Abby et c'est pour cela qu'il réagit comme ça. Tu comprends mieux maintenant ce qui se passe avec lui. Depuis ce qui s'est passé, il n'a que ça en tête et il se fatigue à comprendre pourquoi ma mère a fait ça ce jour-là. Il essaye en vain de trouver un sens à ce qu'elle a fait. Et en plus, il n'arrête pas de poser des questions à ma mère. Tu penses bien, Purab, dans l'état qu'est ma mère en ce moment même, de lui mettre la pression comme ça. Alors c'est pour ça qu'il est aussi agité. Maman lui aurait dit toute la vérité. J'ai quand même réussi à lui faire marche arrière. Mais depuis, il est en colère contre nous deux. J'ai quand même su gérer la situation. Mais je ne sais pas combien de temps vais-je pouvoir tenir. Mais je sais que ce ne sera pas facile pour ma mère et moi. Qui est là? J'ai demandé qui c'est.
Mitali, c'est toi? J'ai demandé 2 fois qui c'était et tu n'as rien répondu. Dis-moi, pourquoi tu as fait ça? Ah oui, ce qui se passe, c'est que si je t'avais dit que c'était moi, Mitali, tu n'allais jamais m'ouvrir la porte. Maintenant que je suis là, tu ne me fais pas entrer et m'asseoir un peu? Je ne comprends pas. Jusqu'à présent, tu ne demandais pas la permission à qui que ce soit pour entrer et de t'asseoir. En passant, pourquoi est-ce que tu es venu ici pour me voir, alors qu'il n'y a rien à voir ici? Non, rien. En fait, je suis venue te voir pour savoir si tu allais bien. Je vais bien. Oui. Je me dis que tu n'es pas venu seulement pour savoir comment je vais. Je pense que tu es venu ici par pitié, et si c'est le cas, va-t'en vite d'ici, Mitali. Eh bien, en fait, je suis venue te voir parce que je voulais juste te parler de ma situation après que tu sois partie de la maison et tout ce qui m'est arrivé en cherchant du réconfort auprès de toi. Mais toi, tu n'es même pas intéressée. Qu'est-ce que tu veux en fait? Dis-moi. Alia, que veux-tu que je te dise? Après que tu sois partie, tu sais ce qui s'est passé avec moi? Tout est terminé pour moi. Tout est détruit maintenant. Je n'ai même plus le seul amour qui était à moi dans cette jolie maison, tu sais. Il m'a abandonnée. Dans cette maison, je parle à tout le monde. Mais je ne peux pas partager ce que je ressens avec tout le monde. Personne ne me comprend vraiment. Eh bien, j'ai pensé que je pouvais venir te parler, que tu comprendrais. Mon cerveau a cessé de marcher. Qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire? J'ai moi-même refusé d'habiter dans cette maison. Mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe là-bas. Qui fait quoi et à quel moment et comment. Et pour ce travail, personne n'est plus fiable qu'elle. Elle a besoin de réconfort et moi d'une espionne. Je comprends ce que tu ressens en ce moment, Mitali. Vas-y, entre, je t'en prie, entre. Bien sûr que je comprends ton problème, Mitali, ma chère belle-sœur. Et comment je pourrais bien oublier que pendant ces moments difficiles, tu as été à mes côtés pour m'offrir ton aide si précieuse. Ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi et je pourrai aussi t'aider à faire face à cette situation difficile parce que je te comprends, tu sais, ma belle-sœur. Vraiment, Alia? Tu vas vraiment m'aider? Bien sûr que je vais t'aider. Écoute, je peux te dire une chose, c'est sûr que je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais je vais rendre ta vie meilleure qu'avant, crois-moi sur parole. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu s'arranges. Il faut que tu me fasses une tasse de thé. Après une tasse de thé, mon cerveau commence à fonctionner. Alors je te donnerai la solution et tu ne feras que ce que je te dis. Donne-moi 2 minutes alors. Le thé sera tellement bon que tu auras une illumination, hein? Allez vous rafraîchir un peu. Je vais rester ici. Ma tante. Bonjour, ma tante. Bonjour, ma tante. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez quelque chose? De l'eau? Oui, je pourrais vous donner de l'eau. Mais quand j'y pense, je pourrais aussi y ajouter quelque chose, non? Du sucre, glucose ou un poison. Si je vous donne du poison mélangé à de l'eau, alors vous serez débarrassé de cette souffrance. Qu'est-ce que vous en dites? Il n'y a pas très longtemps, vous m'avez causé beaucoup de tort et vous méritez que je vous le retourne. Et en plus, vous connaissez la vérité concernant Nikhil. Vous allez devoir payer pour ce que vous m'avez fait. Je n'aime pas qu'on intervienne dans mes affaires. C'est pour cela que je suis là pour vous tuer. Maman! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle tremble comme ça? Ah, je ne sais pas. Quand je suis entrée dans la chambre, elle tremblait déjà comme ça. Pourtant, je lui ai demandé si elle voulait quelque chose, mais elle reste comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu veux que j'appelle le docteur? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Ça va? Pourquoi tu trembles, maman? Pourab! 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 Maman! Maman, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire. Pragya, qu'est-ce qui se passe? Pourab, depuis que je suis entrée ici, maman n'arrête pas de trembler. Et je ne sais pas pourquoi ça lui arrive. Ma tante, qu'est-ce qui ne va pas? Tante Sarla, vous allez bien?
Ma tante, quelles que soient les choses que nous ayons dites ce matin, s'il vous plaît, n'y portez pas attention. Nous en reparlerons après. Pour l'instant, reposez-vous. Infirmière! Infirmière! Je pense que maman essaie de dire quelque chose, mais... Mais quoi exactement? Et pourquoi est-ce qu'elle regarde continuellement de ce côté-là? Maman, qu'est-ce que tu essaies de nous dire en regardant de ce côté? Il n'y a que Tanou?